Bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode qui est une nouvelle édition du podcast en extérieur et en marchant. Franchement, si le son est pas trop pourri, cette fois je t'enlèverai pas les choses. Je ne le passerai pas comme j'ai fait la première fois dans l'IA parce que c'est plutôt agréable, il y a un peu de vent, bon il fait pas très chaud, j'avoue, et il y a encore les oiseaux qui chantent. Donc et en plus, disons que le fait de tourner cet épisode en extérieur a quand même un énorme avantage pour te mettre dans l'ambiance du sujet du jour. Et en tout cas de la première partie, puisque je vais te raconter une histoire. L'histoire du vélo Peugeot de ma grand-mère. Et là tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle a avalé ? Non, je te jure, j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois déjà, on va commencer par là. Et je ne prends aucune substance illicite, donc je suis en pleine possession de mon cerveau. Et ce sujet, en fait, c'est une histoire. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'un vélo qui date de 1989, un vélo Peugeot modèle Orléans. Je n'ai pas le prix, je n'ai pas réussi à retrouver le prix, en tout cas en cherchant et en faisant mes recherches. Mais ce vélo a servi à ma grand-mère pendant des années pour pouvoir se déplacer, en fait, sur la commune. Donc la commune sur laquelle je vis aujourd'hui depuis 9 ans et que j'ai connue enfant puisque on avait une maison de famille ici. Et ce vélo en fait, c'est un investissement. Et c'est aussi un objet qui est chargé d'histoire. Pourquoi ? Parce que, donc comme je te dis, ce vélo, elle s'en servait pour tous ses déplacements et que ce vélo, je l'ai très bien connu puisqu'il a un porte-bagages. Donc un porte-bagages qui doit faire honnêtement 10 cm de large et sur lequel j'ai posé mes miches un nombre incalculable de fois pour l'accompagner sur ses trajets, pour aller aux commissions. Donc ça, c'est un mot des anciens, les commissions, ça veut dire faire les courses. Aller aux commissions, aller chez Unico. Donc ça, pareil, Unico, si tu ne connais pas, c'est l'ancêtre, en tout cas ici, de Super U. On allait au journal et on allait voir aussi, les jours où j'étais avec elle, tous les jours le pépé du cimetière. Et donc, comme je te dis, ce vélo est quand même, pour moi, chargé de souvenirs, d'émotions. Imagine-toi enfant, donc à 5 ans, puisqu'en 89, j'avais 5 ans, et les années qui ont suivi, enfant, assise sur un porte-bagages qui fait 10 cm de large, avec ma grand-mère qui aurait pu être prise clairement à certains moments pour Schumacher du vélo. Et franchement, bravo à elle, parce que je ne sais pas comment elle faisait. Avec un vélo bivitesse comme ça. Mais assez impressionnant, parce que elle grimpait quand même la côte de l'église avec ce truc. Crois-moi que la côte de l'église, même à pied, c'est en dax. Et donc effectivement, ce vélo, c'est un objet qui est chargé d'histoire, c'est un objet qui représente beaucoup de choses pour moi, beaucoup de souvenirs. Et encore, mais tellement de trucs en fait. Parce que ça la représente elle aussi. Il faut savoir qu'avec ce vélo, elle allait quand même en ville. On n'avait pas trop de pistes cyclables à l'époque, d'accord ? En tout cas, pas autant développées qu'aujourd'hui. Et puis il y a une lumière dessus, mais comment te dire que c'est pas non plus les normes d'aujourd'hui. Ouais, on savait se marrer dans les années 80. Moi, j'ai connu les bagnoles, les bagnoles sans ceinture. Oui, c'était pas obligatoire. Alors, il y avait des ceintures, autant te dire que c'était pas les trucs à enrouleur d'aujourd'hui. Faire du vélo sans casque, sans genouillère, sans tous ces trucs-là. Ouais, on savait rigoler dans le temps. Aujourd'hui, les normes sont quand même mieux, Faut mettre des casques, faut pas déconner. Mais oui, non, ça représente en fait tellement de choses pour moi, ce vélo. Et quand je te dis que c'est un investissement, c'est que ce vélo, en fait, 35 ans après, il est toujours présent. Toujours présent, il roule toujours, puisque il est là actuellement sur la terrasse de mon appartement. Alors, je t'avouerai que ça va être l'hiver, je vais pas trop pouvoir m'en servir. Mais dès les beaux jours, il va m'accompagner, en tout cas, dans mes déplacements locaux, comme elle le faisait. Il lui manque 2-3 vis. Ouais, j'ai fait le tour. Il manque 2-3 vis sur le porte-bagages, sur tout ça. Les garde-boue sont légèrement voilés. Mais il est toujours vivant, quoi. Toujours vivant. Et c'est un putain d'investissement parce que je ne pense pas que elle, au moment où elle a acheté ce vélo, qui, je le rappelle, devait quand même coûter un certain prix à cette époque-là, je ne pense pas que elle se disait que ce vélo allait durer déjà 35 piges, et voire plus, parce que honnêtement, il est en super état, c'est un truc de dingue. Bon, après, elle en a toujours pris soin. Et là, tu dois te poser la question, mais vraiment, mais où elle va ? Je vais t'expliquer où je vais. Je t'ai parlé d'investissement, que ce vélo était un investissement. T'es entrepreneur aujourd'hui,
je pense qu'on te parle. Alors, les marketeurs te disent, il faut investir sur toi, il faut investir dans mon accompagnement, il faut investir dans ce truc-là. Mais t'as conscience en tant qu'entrepreneur que, il y a certaines choses, par exemple, qui ne sont pas dans ton domaine de compétences, et sur lesquelles tu vas vouloir te former, pour pouvoir au mieux accompagner tes clients ou faire tes prestations. Donc, tu vas choisir une formation, un formateur, qui tu veux. C'est un investissement. Un investissement, pourquoi ? Pour l'avenir de ta boîte. Parce que tu vas développer tes compétences qui te permettront d'accompagner d'autres clients, qui te permettront d'avoir encore plus d'expertise et potentiellement de te faire payer plus cher. C'est la finalité. Et il y a autre chose qui est un investissement et qui te coûte en plus pas grand-chose, parce que quand on parle d'investissement, on pense toujours argent. D'accord ? Là, dans le cadre de ce vélo, oui, c'est un investissement financier qui a eu des répercussions à long terme. Et il y a d'autres trucs qui te coûtent moins cher, c'est tes réseaux sociaux. Et en tout cas, la manière dont tu communiques, et le podcast en fait partie. Et donc le podcast est un super investissement pour l'avenir de ton entreprise. Petit disclaimer, c'est pas en faisant 3 épisodes d'entrée de jeu que tu vas avoir des milliers d'écoutes, ok ? Ça dépend aussi de la communauté que tu as, ça dépend de la manière dont tu communiques dessus, sur tous les supports de communication que tu utilises. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais c'est un véritable investissement qui n'est pas forcément financier, mis à part le matériel de base, c'est-à-dire acheter un micro, et encore, t'es pas obligé d'avoir un micro pro d'entrée de jeu. Tu peux tout à fait démarrer avec un micro, je vais pas dire bas de gamme, mais d'entrée de gamme, qui te permettra de faire tes premiers épisodes, de te perfectionner. Donc si on enlève cet aspect financier de départ, c'est quelque chose qui va effectivement être un investissement en termes de temps. Parce que oui, faire du podcast, ça prend du temps. Tu vois, là, j'enregistre en extérieur pendant que je suis en train de promener ma chienne, parce que j'ai foiré ma gestion du temps de mon côté. Mais c'est quelque chose qui te prend du temps. C'est quelque chose sur lequel tu vas devoir t'investir personnellement pour faire passer tes idées, ton avis, tes émotions, comme j'ai pu le faire avec ce fameux vélo où je t'ai raconté ce que moi ça provoquait chez moi, tous ces souvenirs, tout ça. Peut-être que à toi te sont remontées des choses aussi. Mais ça va prendre du temps. Et c'est pas quelque chose qui va matcher tout de suite avec tes auditeurs. Cependant, ça reste quand même un super investissement. Pourquoi ? Parce que déjà, t'es en dehors des réseaux sociaux. Sache que si demain tes réseaux sont supprimés, t'as tout perdu. Alors, le podcast aussi, Spotify ou n'importe quelle plateforme peut être supprimé. L'avantage, c'est que si tu gères bien le truc, tes épisodes, tu les as gardés. T'as gardé les pistes sonores d'origine, donc tu peux recommencer n'importe où. Alors que tes réseaux, t'as pas forcément gardé tous tes visuels et tout ça, donc il faudrait recommencer. Donc déjà, t'es pas trop dépendant des réseaux, on va commencer par là. T'es pas obligé d'investir dans du matériel de taré, parce que pour faire de la vidéo, si tu veux faire les choses correctement, il te faut un bon logiciel de montage. Alors il y en a certains qui sont gratuits, comme DaVinci par exemple, qui fonctionnent très bien, mais qui sont difficiles à appréhender. Il faut une bonne caméra, il faut du micro, la post-prod est quand même très longue, que sur le podcast, on a quand même moins ce problème. Et puis, il y a un autre avantage, et non des moindres, c'est que tes légendes, si tu mets les bons mots-clés, si tu les utilises, alors aujourd'hui, tu peux tout à fait te tourner vers des experts en SEO, et si tu veux en connaître, tu as, dans une de mes interviews, Christine et Cathy, qui sont expertes en SEO pour les podcasters. Tu peux aussi t'accompagner de l'IA pour bidouiller de ton côté si tu le souhaites. Parce que oui, l'IA te permet aussi de bidouiller tout seul, d'accord ? On garde le contrôle. J'en ai déjà parlé, en tout cas sur mes réseaux, l'IA ne te remplace pas. On garde le contrôle quand même dessus. C'est un super assistant, par contre, c'est vrai. Mais l'avantage de tes légendes, si tu travailles bien le titre, et en tout cas les mots-clés que tu vas utiliser dans tes légendes, ça te permet d'être référencé sur Google, et on va pas se le cacher, c'est quand même un atout indéniable. C'est-à-dire que les gens, s'ils tapent ton nom, ou s'ils tapent le nom de ton podcast, directement, ils vont te trouver sur Google, quoi. Et tout le monde rêve d'être premier sur Google. Parce qu'on le sait. On sait que d'être sur la première page de Google, c'est quand même un sacré atout. Et donc vraiment, en te partageant l'histoire de ce fameux vélo, qui a aujourd'hui donc 35 ans, c'est de te montrer que si t'investis à un moment donné, que ça soit en temps ou en argent, alors ici, dans le cadre du podcast, c'est en temps, que si t'investis sur cette chose-là, à terme, tu vas avoir quelque chose de solide. On peut citer, en termes de podcast, celui de Geneviève Gauvin, Effronté, qui a, je ne sais pas combien d'épisodes, honnêtement. Celui d'Aline de The Bee Boost, pareil, qui a aussi énormément d'épisodes.
Elle-même, elle le dit, hein, quand elle a démarré, c'était pas forcément... elle savait pas trop où aller, et qu'en fait, aujourd'hui, elle a capitalisé là-dessus. On a aussi Caroline Mignot, avec Marketing Square. Pareil, même combat. Donc oui, au départ, t'auras peut-être pas forcément beaucoup d'écoute, tu vas tâtonner, tu vas faire des épisodes qui vont foirer total, d'autres qui vont fonctionner, des gens vont venir te trouver, t'as des périodes où t'auras personne qui va t'adresser la parole. Là. Quand je dis personne, c'est façon de parler. Personne viendra te faire de retour forcément sur tes épisodes. Mais c'est ça aussi qui fait la magie du chemin. Pourquoi ? Parce que plus tu vas faire, plus tu vas investir là-dessus, en termes de recherche pour tes épisodes, en termes de SEO, de sujets, de ce que tu veux, hein. Mais ça reste en ligne. Ça reste en ligne, c'est indexé, et tout est bon à prendre. Honnêtement, tout est bon à prendre, et c'est un super investissement. C'est une stratégie très long terme, on va pas se le cacher, je le cache même pas aux personnes que j'accompagne, je leur dis c'est pas en lançant ta chaîne que d'un coup, bien sûr que si t'as une très grosse communauté sur les réseaux, l'effet boule de neige va quand même être important au début. Mais si tu l'as pas, tu l'auras. Le tout, c'est de persévérer, c'est d'être régulier et de choisir en tout cas la bonne stratégie. Alors la bonne stratégie, oui et non, parce qu'une stratégie ça se modifie, mais c'est d'y aller. C'est d'y aller et de se dire, comme ce vélo, il est plus parfait aujourd'hui, parce que comme je te dis, il manque des vis. Les garde-boue sont un peu tordus, machin, mais il continue de rouler 35 ans après. Imagine si, ne serait-ce que là, tu te lances début d'année, et que, à la fin de l'année, t'as fait, si on fait 4 épisodes par mois, ça fait 48 épisodes à l'année. Donc t'as déjà produit 48 épisodes, avec des invités, sans invités. T'as commencé à, Google commence à te connaître. On en sera où dans un an ? Moi, je peux te le dire, en 6 mois, en me mettant sérieusement, un peu plus de 6 mois maintenant, mais en me mettant sérieusement sur ce podcast, parce qu'au début, je l'ai lancé un peu comme ça, qu'aujourd'hui, je le vois plus de la même manière, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'apprécie venir te parler ici, j'apprécie de partager des choses, te donner mon avis, te faire découvrir des invités avec des sujets divers et variés, mais en me posant clairement dessus, il y a une sacrée différence, entre le moment où, je le faisais un peu en mode touriste, et le moment où j'ai vraiment décrété de m'y mettre dessus, au bout de 3 mois, j'avais doublé mes écoutes, il y avait énormément de choses, énormément de choses et de bienfaits. Et aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai 100 personnes par épisode qui viennent me faire un petit message en me disant j'ai adoré ce que t'as mis, ou je suis pas forcément ok avec toi, parce que ça peut arriver. Je pas de problème à ouvrir le débat. Donc j'ai pas forcément une centaine de personnes. Par contre, j'ai très très régulièrement des retours sur mes épisodes qui me font toujours autant plaisir, qui ouvrent le débat, qui ouvrent la discussion. Et je me dis que dans 6 mois, ça sera encore plus. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette parce que à la base, j'ai vraiment décidé de partager initialement des sujets sur le management et le leadership. Mais j'ai vraiment décidé de partager un petit peu aussi aujourd'hui mon quotidien d'entrepreneur, les difficultés, les réussites. Et je me rends compte par le biais de tous ces retours que des gens m'écoutent déjà. Parce que ça, c'est une des questions du départ. Est-ce qu'on va m'écouter ? Que des gens m'écoutent. Que ça provoque des fois des réactions, que ça soit émotionnel, rigoler, la colère, peu importe, que ça provoque des réactions chez les gens, donc que ça pousse en fait à la réflexion, et que ça impacte des gens, et que ça les impacte en fait en se disant je ne suis pas seule, ah ok, la solution que t'as donnée là, elle est pas con, et c'est tout ce que je voulais en fait, c'est tout ce que je voulais. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc ouais, c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu histoire familiale couplée à une leçon, ok ? Je t'invite également à me laisser un like, un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres et à me suivre sur les réseaux et en tout cas Instagram. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à très bientôt.